Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. Cette hausse rapide de nouveaux cas de Covid-19, 165 contaminations dans le bulletin santé d'aujourd'hui. L'heure est à la prudence, mais aussi à la vaccination. Une troisième dose est envisagée. De nouvelles perturbations en vue dans le moyen secondaire. Le SAEMS annonce une marche nationale dès la reprise des fêtes de fin d'année. Selon les syndicalistes, l'État n'a toujours pas honoré ses engagements de 2018. Nous irons faire un tour au salon du consommé local qui s'est ouvert hier à Dakar. Cet événement de plusieurs jours devrait faciliter la promotion de nos produits locaux. Il sera également question d'évaluer les freins notés dans la chaîne de transformation. Momar Alistian nous emmène en fin d'édition à Lebar, un village situé au nord du Sénégal, et c'est aussi une localité chargée d'histoire. D'abord, cet incendie qui s'est déclaré aujourd'hui dans un des parkings de EMG Automobile. Des dégâts importants ont été enregistrés, des voitures calcinées, des moteurs transformés en ferraille. L'origine du feu est pour le moment inconnue. Va-t-on vers une quatrième vague de contamination au Covid-19? Les chiffres d'aujourd'hui ne rassurent pas du tout. 165 nouvelles contaminations et le ministère de la Santé mise toujours sur la vaccination. Une troisième dose est indispensable selon le professeur Tanda Khadiei, immunologue. Il s'est exprimé au micro de Papa Lunsar et Sedina Mbaye. La troisième dose. Le monde est d'accord sur le fait qu'une troisième dose s'impose. Pourquoi? Simplement, les études ont été menées très rapidement, bien sûr, parce que Omicron, c'est récent. Donc, tout de suite, les gens se sont mis dessus pour essayer de voir un peu comment ça évolue. Et ces travaux-là ont permis de voir que si vous faites une troisième dose, vous arrivez environ à 70% d'efficacité. Et ça, c'est intéressant. Et vous savez qu'au départ, ces vaccins-là étaient à 95%. Oui, donc il faut que le monde, il faut qu'on sache que quand même on a une arme, comme l'a dit tout à l'heure Madame Ladez, l'arme fatale c'est la vaccination. Donc, mais ces essais, ce qui a été fait, ces estimations-là ont été faites sur 3 types de vaccins qui ont été publiés, 3 qui ont été partagés. C'est le vaccin Pfizer, c'est le vaccin Moderna, c'est le vaccin AstraZeneca. Et ça, c'est récemment AstraZeneca. C'est pour répondre un peu à la question posée. Et le professeur Moussa Seydi du service des maladies infectieuses de FAN nous rassure sur la propagation du variant Omicron. Il ne faut pas paniquer et lui aussi insiste beaucoup sur la vaccination pour éviter les formes graves. Le voici. Il ne faut pas paniquer. Le nombre de cas augmente, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est le nombre de cas graves et le nombre de décès. Vous voyez, partout dans le monde, on vous parle du nombre de cas, c'est vrai. Mais ce qui s'est passé à New York au début avec les fosses communes, les morts dans les rues au Brésil, en France où on choisissait qui est traité et qui n'est pas traité, on n'est pas dans cette situation. Donc il ne faut pas du tout installer la panique. Je vois aussi très souvent les gens dire que la vaccination ne sert à rien contre Omicron. Ça c'est absolument faux. C'est vrai que ça ne prévient pas l'infection, ça ne prévient pas les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission, mais c'est toujours efficace contre les formes graves et les décès. Donc il ne faut pas du tout partir de ce constat pour décourager les gens à se faire vacciner. Le ministère de la Santé a donc donné une conférence de presse aujourd'hui suite à ces nouvelles donnes. Voici à présent une actualité qui a suscité beaucoup de réactions. Des habitants de Pout-Dagné dans la commune de Notodioba ont refusé qu'une griotte soit enterrée dans le cimetière du village. Une affaire grave et inhumaine aux yeux de l'imam Martar Ndiaye. Sur iRadio, le religieux a livré la position de l'islam face à une telle situation. On l'écoute. Le refus des populations de Pout-Dagné d'autoriser l'inhumation de Khadifaï au motif que celle-ci appartiendrait à la caste des griots, communément appelée Géol en Wolof, nous disons en tant que religieux que cela est inhumain. C'est une affaire grave, extrêmement dangereuse.
et qui est contraire à l'islam et aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salam, et qui peut compromettre la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays. La législation islamique nous dit que toute personne qui meurt, quelle qu'en soit sa moralité, son appartenance ethnique, religieuse, raciale, doivent être inhumés dans les conditions établies par le prophète Mohammed alayhi salam, ne serait-ce pour le respect de sa dignité humaine. Cela est une obligation commune, qu'on appelle fardu kifaya, dont l'accomplissement par un seul décharge la responsabilité des autres. L'islam ne reconnaît pas l'existence de castes. C'est une religion qui bannit et condamne toute forme de discrimination, basée soit sur la couleur, soit sur l'ethnie, soit sur l'ascendance. Nous devons savoir en tant que musulmans que nous sommes tous issus d'un seul grand-père qui est Adam alayhi salam, et ce dernier a été créé à partir de la terre. Et je rappelle que le baromètre de noblesse en islam ne se mesure point ni sur la couleur de la personne, ni sur son appartenance ethnique, ni sur son ascendance, ni également sur... Je l'annonçais en titre, le Sénégal tient sa première édition du mois du consommé local. L'objectif à long terme, c'est d'arriver à propulser les produits locaux comme moteur de croissance. Mais pour réussir ce pari, il est nécessaire d'accompagner toute la chaîne de transformation. Pape Ibrahim Ndiaye nous en dit plus. Du folklore, des sonorités locales pour célébrer la première édition du mois du consommé local au Sénégal. À quelques pas des festivités, l'ambiance est tout autre. Au supermarché des produits locaux. Ici, le rythme est dicté par les vertus des produits. Plein de vitamines, de minéraux et tout. Et vous savez tout ce que cela apporte pour la santé et surtout pour prévenir les maladies chroniques. Ça aide aussi en cette période de Covid. Ça stimule les défenses immunitaires, donc ça permet de lutter contre le virus, de bien résister. La filière ne manque pas de financement ou encore d'initiatives pour son développement, mais elle a besoin surtout d'organisation d'après les transformatrices. Donc c'est un travail de longue haleine. Jusqu'à présent, c'était fait encore de façon traditionnelle, de façon artisanale. Ça commence à changer et aussi les autorités ont pris conscience aussi que c'est un secteur qu'il faut appuyer. Beaucoup de consommateurs déplorent la cherté des produits locaux. Normal, répondent les actifs qui pensent que la tendance est en passe d'être renversée. Les gens commencent à commenter les produits locaux. Auparavant, les Sénégalais pensaient que seuls, par exemple, les jus importés étaient de bonne qualité. Mais la première édition du mois du consommé local aurait dû se tenir au mois d'octobre 2021, mais reportée à cause de la pandémie Covid-19. Désormais, l'idée est d'en faire un rendez-vous incontournable. Dans la même optique, le chef de l'État, tirant les enseignements de la crise de la Covid, a instruit l'ensemble du gouvernement pour tout mettre en œuvre. On va développer un état d'esprit de nature à faire ancrer durablement une culture du produit et du consommé sénégalais. Après le Ndaourabine en ouverture, place aux sonorités du sud du pays. Des rythmes qui colorent le mois du consommé local au Sénégal, qui compte conquérir l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye. Les élèves sont en vacances de fin d'année, mais la reprise risque d'être mouvementée. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire annonce des perturbations. Une marche nationale est même prévue pour exiger le respect des accords signés avec l'État du Sénégal depuis 2018. Les explications du secrétaire général adjoint du SAEMS, El Hadj Malick Youm. El Hadj Malick Youm que nous allons retrouver sans doute avant la fin de cette édition. Ce 29 décembre, une date symbolique pour ces 51 réfugiés mauritaniens au Sénégal depuis 1989. Ils ont été naturalisés sénégalais aujourd'hui et c'est le chef d'état-major particulier du président de la République qui a présidé la cérémonie aujourd'hui, le général Joseph Mamadou Diop est au micro de Mme Abdou Gaye Kassé. Il convient de souligner, pour s'en féliciter,
qu'au titre du bilan de naturalisation qui a été accordé au cours des dernières années, une augmentation sensible a été enregistrée. C'est au terme de plusieurs années passées au Sénégal et après avoir suivi toutes les démarches administratives que les 51 réfugiés ont bénéficié de décrets de naturalisation. Je profite également de cette opportunité pour rappeler que notre pays reste fidèle à sa tradition de terre d'accueil et d'hospitalité, où les personnes issues de divers horizons peuvent s'intégrer parfaitement dans la société. Je reste convaincu que l'insertion des nouveaux récipiendaires dans la grande famille sénégalaise se fera sans grande difficulté. Il importe aussi de rappeler que l'acquisition de cette nationalité induit des droits, mais implique également des devoirs. Chers récipiendaires, à compter de ce jour, vous disposez de nouveaux droits en tant que citoyen sénégalais, mais aussi de devoirs vis-à-vis de votre nation, le Sénégal. Je terminerai mes propos en souhaitant la bienvenue à ces nouveaux citoyens sénégalais. Notre rubrique découverte de ce soir nous emmène aujourd'hui dans le nord du Sénégal où nous allons visiter le village de Lébar, une localité chargée d'histoire. Correspondance de Momar Lisnian et Mokhtar Seck. Situé à 5 km de Saint-Louis, dans la commune de Gandon, Lébar est un village chargé d'histoire, car plus ancien que la ville de Nar. Lébar est plus ancien que Saint-Louis, de 3 siècles. D'ailleurs, Saint-Louis doit son nom à ce village. Pendant la colonisation, Lébar a vécu en paix grâce au pacte de Toubé signé avec le colonisateur. Grâce à ce pacte, les deux parties ont su repousser les razzias et autres agressions. C'est pourquoi Lébar a toujours été autonome. L'histoire de Lébar reste intimement liée à l'histoire de son pont communément appelé Pont Lébar. Un pont qui jadis permettait le passage du train vers la ville de Saint-Louis. Lébar comptoir commercial la woon bu mag booba ndax ni mu mel dañ fa dëkkoon muy dëkk bu mag. Lébar était un comptoir commercial. C'était un lieu de passage incontournable avant de rejoindre Saint-Louis à pirogue. Il n'y avait pas encore le pont. Chaque voyageur devait verser une taxe symbolique avant de passer vers Saint-Louis. À l'époque, les gens fuyaient l'esclavage en venant à Lébar. Par la suite, il y a eu le train et la construction du pont qui est très célèbre. Depuis quelques années, le village de Lébar est devenu le point de convoitise de certains nantis qui viennent y élire domicile. Pourquoi? Il y a 3 explications à cela. En premier, c'est un vœu exaucé d'un homme de Dieu. La seconde explication renvoie à son climat particulier de zone côtière. Et en dernier, Lébar ne vit pas le problème des inondations en raison de son sol perméable. La brise marine qui souffle sur Lébar est unique. Le beau paysage et le microclimat favorable de Lébar cachent aussi quelques difficultés. Mais nous avons dans piste bi nañ ko goudronné ngir yalla ñepp mën fi dëkk mu désenclaver dëkk bi yépp bëgg nañu yok aussi électricité bi ba dëkk bi gëna yaatu ñi dëkk toxu ci bo xolé ni ma nga né ñi ngi fi préparer ay yenen logement yo xam day ñëw yok aussi ndox mi parce que ndox mi commencé na di am problème. Espérons que les autorités prendront en compte leurs préoccupations. Les populations de Lébar continuent à savourer leur quiétude légendaire. Merci beaucoup Momar Lisnian pour cette belle découverte et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV, rendez-vous demain pour un autre 19h45.